Hey, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo hors série spéciale Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on va essayer de pronostiquer la phase finale de la Coupe du Monde. On avait déjà fait une vidéo prono Coupe du Monde un petit peu entre guillemets spéciale où on avait pronostiqué toute la Coupe du Monde. Là, on va se permettre de pronostiquer donc juste la phase à élimination directe qui commence donc aujourd'hui à 21h au Los Angeles Stadium avec un Afrique du Sud, Canada. Donc ok, on aura des matchs intéressants, ça c'est sûr. On va essayer de le faire le plus proprement possible. Alors je vais pas me dire que je suis le plus gros pronostiqueur du monde, mais on va essayer on va essayer de faire des petites analyses fines avec nos connaissances, hein. Pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Évidemment, je suis également présent sur Twitch le lundi, le mercredi et le samedi. Des fois, c'est le jeudi, aux alentours de 17h. N'hésitez pas à passer également, les liens sont en description. Voilà, ça c'était l'instant promo, auto-promo, et on va essayer de partir tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, voilà, c'est la petite capture d'écran de la vidéo précédente où j'avais pronostiqué. Alors que j'ai des pronostics que j'avais fait. On va essayer de se juger un petit peu, s'auto-juger pour voir si j'avais fait des erreurs. Donc j'avais vu l'Allemagne à Boston. Donc bon, là, logique à ce niveau-là. J'avais vu la Turquie. Malheureusement, la Turquie a été éliminée. Non, dans les éliminés, j'avais mis Ghana, Autriche, Cap-Vert, Congo. Il n'y en a aucun qui a été éliminé, littéralement. Alors, c'est l'Iran qui a été éliminé, la Turquie, l'Écosse et la Corée du Sud, malheureusement. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai faux. J'ai tout faux sur les équipes qui ne sont pas passées troisième, malheureusement. J'avais mis l'Algérie deuxième, ils ont fini troisième. Japon-Brésil, je l'avais vu. Ça, c'est cool. Maroc-Pays-Bas également, sauf que c'était pas du bon côté. Bon, je suis content. J'ai quelques trucs qui sont corrects. J'ai quelques trucs qui sont corrects. À part les 4 éliminés, le reste, tous les autres pays que j'avais vus, normalement, sont passés. J'ai pas trop d'erreurs. La France, on va se mettre sur le bon écran. La France est sur le côté gauche, du coup, en finissant premier. Et il devrait logiquement affronter l'Allemagne en huitième de finale. Donc R32, c'est les 32e, donc on dit 16e de finale, nous en France. Alors, on va commencer tout de suite. Allemagne, Paraguay. On va se mettre aussi sur FOTMob, je l'ai mis. On va regarder un petit peu pour essayer de l'analyser proprement. On sait que l'Allemagne est très forte. 10 buts marqués, 4 encaissés, donc plutôt correct. Ils ont eu des adversaires assez corrects en vrai. Pour moi, c'est en dessous du Paraguay, hein. Côte d'Ivoire, Équateur, pour moi, c'est bien meilleur que le Paraguay, par exemple. Donc, bon, normalement, l'Allemagne devrait dérouler. Le Paraguay, ici, groupe D, ils ont fait 2 buts marqués seulement et 4 encaissés. Ça va être. Ils vont mettre le bus. Ils vont mettre le bus, ça on le sait. Maintenant, voilà, si l'Allemagne arrive à marquer rapidement, je pense que le Paraguay a quasi aucune chance. Je vais mettre l'Allemagne. Je vais mettre l'Allemagne. France-Suède. Alors attention, la France, on va regarder un petit peu. Alors c'est très bien offensivement la France, là il n'y a rien à dire, 10 buts marqués, 2 encaissés, une des meilleures défenses du pays, une des meilleures attaques, pardon, excusez-moi, une des meilleures attaques de la Coupe du Monde, deux buts encaissés, un contre la Norvège, un contre le Sénégal, bon, un contre l'Irak, pardon. Attention quand même, défensivement je suis pas forcément rassuré, même si offensivement tout va bien, je pense qu'avec cette équipe on peut aller très loin. Il faudra faire super attention niveau milieu de terrain et niveau défense, hein. Je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite. On va voir qu'on va tomber sur un prétendant au titre. Je pense que ce sera là qu'il faudra se poser des questions. On va affronter la Suède, qui termine troisième. 7 buts marqués, 7 encaissés. Défensivement, la Suède, c'est pire que la Norvège, sachant que la Norvège, c'est pas la meilleure défense. Regarde, ils ont pris 7 buts, mais en vrai, il y avait la France, le Sénégal dans le groupe, donc forcément, c'était autre chose. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcément mettre la France, bien sûr. Je les vois mal perdre contre la Suède, sauf catastrophe, mais ça m'étonnerait. Didier Deschamps sera de retour, donc on va essayer de faire ça proprement. Et j'espère que la France gagnera avec la manière. Je pense qu'il y aura des buts tout au long de la compétition. Je pense que la France sera une équipe qui marquera énormément de buts. Je pense même que la France finira meilleure attaque de la Coupe du Monde en nombre de buts marqués.
Donc France-Suède, je les vois pas avec une défense pareille tenir contre la France. Donc le match d'aujourd'hui, c'est Afrique du Sud-Canada, le pays hôte, Canada qui a eu la chance d'avoir un tirage plutôt clément. L'Afrique du Sud qui est dans le groupe A. Normalement, voilà, ils ont fini deuxième, victoire lors du dernier match, ce qui leur permet de passer deuxième. Malheureusement, la Corée, ça ne sera pas suffisant. Ils se font éliminer, 2 défaites consécutives, une contre le Mexique, une contre l'Afrique du Sud, et malheureusement, ça les élimine. Terrible aussi pour la Tchéquie qui passe pas du tout. Alors attendez. Ah, c'est vrai que j'avais mis la Tchéquie. J'ai analysé que les, les meilleurs troisièmes, mais j'ai passé à la trappe les quatrièmes. Je crois pas que j'avais fait trop d'erreurs normalement. À la Tunisie, c'est compliqué. Enfin, bref, je divague. On n'est pas forcément rassuré par cette Afrique du Sud en vrai. Ils ont quand même fini deuxième. Le Canada, ça m'impressionne un tout petit peu plus offensivement. Le groupe était à leur portée, bien sûr. Ils ont surtout mis 6 buts. 6 buts au Qatar, donc ils en ont mis que 2 derrière. Ils ont fait quoi? Ils en ont mis 1 à la Suisse et ils ont mis 1 à la Bosnie. Ouais, je vois quand même le Canada passer. Ils sont pas à domicile, enfin ils sont à Los Angeles pour le coup, mais bon, ça reste le pays hôte. Pour moi, ils devraient passer. Pays-Bas-Maroc. Alors là, c'est un des premiers très gros matchs de ces 16e de finale. On a le Maroc qui est assez bon. 10 buts marqués, 3 encaissés, peut-être des petites erreurs défensives. Offensivement, il leur manque peut-être un tueur devant le but, un gars pour marquer. Ils ont eu beaucoup de mal, par exemple, contre le Brésil pour les achever. Ils auraient pu mettre plus qu'un but. Contre l'Écosse, c'est pareil, ils en ont mis qu'un et ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Et Haïti, ils ont fait le boulot, même s'ils en ont pris 2, donc attention quand même, le Maroc. Donc il faudra se méfier. Offensivement, les Pays-Bas, c'est pas mal non plus. Attention quand même à relativiser. Ils en ont mis 5 ils en ont mis 5 à la Suède, hein, comme quoi. Bon, je vais mettre le Maroc, petite surprise. Je vais mettre le Maroc, mais bon, si c'est les Pays-Bas qui passent, ça me choquerait pas non plus. Je les vois en surprise totale. Ça peut peut-être aller en prolongation ce match. Le Maroc qui passe. Le Maroc qui passe, sûrement en prolongation, voire au penalty. À Toronto, le 3 juillet, on aura donc Portugal-Croatie. Portugal-Croatie. Portugal, deuxième. Attention, le premier match, seulement un partout contre le Congo. Match nul contre la Colombie. Bon, ça s'est terminé. La Colombie a fait le boulot. Je les vois aller loin, la Colombie, en vrai, personnellement. Grosse défense. Euh, Et la Croatie, défensivement, pareil, c'est un peu plus compliqué. Ils en ont pris 4. Après, ça s'est un petit peu calmé, mais ils en ont pris 4 contre l'Angleterre, qui est une grosse équipe. Je vois le Portugal passer, éliminer malheureusement Modric. Mais pareil, dans la douleur, je pense que ça va pas être simple pour le Portugal. Espagne-Autriche. Bon, là, il n'y a pas de suspense. Je vais mettre l'Espagne. L'Autriche termine tout de même deuxième de son groupe. L'Espagne, pour moi, qui va lancer. On aura un Portugal-Espagne en huitième de finale. Ça serait assez beau quand même. À San Francisco, on aura les États-Unis pays hôtes contre la Bosnie-Herzégovine. Les États-Unis qui m'ont pas mal impressionné. Je vais les mettre évidemment. Ils vont passer. Peut-être. Non, je pense qu'ils vont passer avec la manière contre la Bosnie. Et ils iront en huitième de finale. Seattle, du coup, le 1er juillet, on aura un Belgique-Sénégal. Gros match. La Belgique, qui ne m'a pas forcément rassuré dans cette phase de groupe. Le Sénégal non plus. Mais ils n'ont pas forcément eu de chance en tombant contre la France et la Norvège. Je pense que les Sénégalais peuvent aller au bout et éliminer la Belgique dès les 16e de finale. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Je suis pas forcément rassuré par cette Belgique. Rudy Garcia en tant que sélectionneur, j'ai un peu de mal, perso. Je vois passer le Sénégal dans la douleur peut-être, mais ils passeront. On a un Brésil-Japon. Alors là, ça va être un gros match également. Brésil-Japon. Le Brésil
qui a fini premier de son groupe à la différence de but, avec seulement un but encaissé, but marqué par les Marocains. Bon, derrière, ils ont joué l'Écosse et Haïti, donc forcément, ils ont un petit ton au-dessus. Ils auraient pu très bien finir deuxième de leur groupe. En vrai, c'est que le Maroc n'a pas de... Ce qu'on disait tout à l'heure, ils n'ont pas de tueur devant le but. Forcément, ça n'aide pas. Et Vinicius est très en forme, donc ça aide beaucoup le Brésil. Mais j'ai l'impression qu'offensivement, c'est un peu en freestyle. Et ça envoie les ballons à Vinicius. Et puis ça a pris pour qu'il nous fasse des miracles. À mon avis, ça tient pas pour toute une Coupe du Monde perso, je pense pas, hein. Et en face, le Japon, équipe très solide, qui n'a pas perdu, tout comme le Brésil d'ailleurs. Ils ont battu la Tunisie qui était très faible. Match nul contre la Suède, un petit peu déçu, parce que la Suède, c'est pas non plus la meilleure attaque, donc attention. Et ils ont réussi à tenir tête aux Pays-Bas. En vrai, Pays-Bas, s'il y aurait eu un Pays-Bas-Brésil, j'aurais mis Pays-Bas, perso. On va tenter une surprise. On va tenter une surprise. Japon qui passe. Première petite surprise de ces 16e. Où je vois le Japon passer peut-être au bout du suspense au penalty. Côte d'Ivoire, Norvège. Gros match également. La Norvège qui a reposé ses cadres contre la France. Et je pense que ça va payer contre la Côte d'Ivoire. Donc je vais mettre la Norvège. Mais on va voir vite fait quand même. On va voir vite fait Côte d'Ivoire qui termine deuxième, 2 buts encaissés. Ils ont perdu juste contre l'Allemagne. Équipe solide en vrai, hein. Ça va pas être facile pour la Norvège. Ça va pas être facile du tout. Pas la meilleure défense. S'ils arrivent à tenir défensivement, avec l'artillerie lourde qu'ils ont en attaque, la Norvège, je les vois quand même passer, même si c'est hyper dur de pronostiquer ce match. Mexique-Équateur au stade Azteca le 1er juillet à 3h du matin. Ça peut être un très beau match aussi. Le Mexique à domicile contre l'Équateur. L'Équateur aussi, superbe équipe qui termine. Ils étaient dans le groupe 3, ils ont fini 3e. 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Un petit peu léger. Offensivement. Je m'attendais un peu mieux de la part de l'Équateur. Alors ils vont peut-être lancer. Mexique n'a toujours pas pris de but. Je vais mettre Mexique. Même si ils étaient dans un groupe assez faible. Là, ils vont avoir de l'adversité tout de suite. Je vais mettre l'avantage du fait qu'ils soient à domicile. Voilà. En vrai, l'Équateur peut très bien les éliminer, hein. Il y a eu des erreurs, il y a énormément d'erreurs. Je me souviens lors du premier match contre l'Afrique du Sud. Bon, c'était le premier match, donc voilà. Angleterre, Congo, l'Angleterre qui est en mode rouleau compresseur, je pense que ça va passer pour eux. Le Congo, que ça va s'arrêter là. Superbe Coupe du Monde quand même pour le Congo qui arrive à passer. Je suis content pour eux, ils éliminent donc l'Ouzbékistan en les battant 3 buts, hein, tout de même. Donc l'Angleterre, il faudra pour eux, attention, il faudra s'en méfier. Mais pour moi, il y a quand même une classe d'écart. Le 4 juillet, on aura Argentine-Cap-Vert et le gardien du Cap-Vert qui est devenu une star dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'il peut. Alors, c'est soit il fait un énorme match et il arrive à tenir tête à Messi et toute son équipe. Mais je les vois quand même l'Argentine passer. Je pense qu'ils finiraient par craquer. L'Argentine en mode rouleau compresseur aussi, hein. Ils ont la voie royale là, au moins jusqu'en demi, je pense. Ça va être très dur de ne pas les faire passer. Australie-Égypte. Australie-Égypte. Australie qui a un habitué des Coupes du Monde. L'Égypte qui termine deuxième. Plutôt bonne équipe en soi. L'Australie, c'est pas mauvais non plus, mais seulement 2 buts encaissés. Alors, par rapport à ça, je vais mettre l'Égypte. Suisse-Algérie. Suisse-Algérie. L'Algérie qui termine 3e de son groupe. Dans un groupe où il y a l'Argentine. L'Argentine qui leur a mis 3 buts, enfin un triplé de Messi. Donc, bon. Dans le jeu, l'Algérie, ça me paraît assez pauvre, malheureusement. On va mettre. Pour moi, la Suisse peut passer et l'Algérie peut passer. En vrai, c'est super dur à pronostiquer. J'essaie de retrouver. Ouais, la Suisse a fini premier. Bon, ils ont maîtrisé leur groupe, il fallait le faire, ils l'ont fait. Petit match nul au départ contre le Qatar, ils ont eu un peu de mal à démarrer, puis contre la Bosnie, contre le Canada, c'est passé. Donc, allez, je vais mettre la Suisse, mais l'Algérie peut faire un coup. Il faut vraiment qu'ils aient un très bon plan. Certainement mettre le bus, pareil, défendre, être solide et solidaire du début à la fin. Ça pourrait passer pour l'Algérie, évidemment.
Et je vois quand même la Suisse. Et pour finir, dans ce dernier match des 16e, ça sera Colombie-Ghana. Colombie-Ghana. Colombie qui a une potentielle équipe pour gagner la Coupe du Monde. Si on devrait en avoir un, ça me choquerait pas. Dans les pays qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, je verrais bien la Colombie, le Portugal. En équipe qui n'a jamais gagné, hein. La Norvège, ça serait possible, mais bon, avec la défense qu'ils ont, ça serait peut-être un petit peu plus dur pour eux. Les Pays-Bas, bien sûr, mais ils ont peut-être loupé. Ils ont peut-être laissé passer leur chance, malheureusement. Ils ont déjà perdu 3 finales de Coupe du Monde. Le Japon pourrait en faire partie de toute façon. Il y a tellement d'équipes. Les États-Unis aussi, à domicile, pourraient en faire partie de ces nouvelles équipes championnes du monde. On va mettre la Colombie quand même. Le Ghana. Non, je vois pas le Ghana passer plus loin. Du coup, on va remonter à Allemagne-France. 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 La puissance offensive de la France contre l'Allemagne. Attention, l'Allemagne qui est une bête noire de la France en Coupe du Monde en général. Et je vois la France en mission. Et de toute façon, les équipes championnes et les joueurs aussi en général se révèlent. On peut voir qui peut devenir champion à partir de la phase d'élimination directe. C'est pour ça que c'est assez intéressant à regarder et aussi à pronostiquer parce que vous aurez forcément une équipe qui va sortir du lot. Je me souviens de France 2018, bien sûr, où elle a été extraordinaire sur la phase d'élimination directe. On voyait que dès le match contre l'Argentine, le gros match déclic, là, tu sentais qu'il pouvait y avoir quelque chose. Donc voilà, les équipes dont on se souvient, même celles qui perdent, hein, je me souviens aussi de la Belgique à l'époque, c'est des équipes, de toute façon, ça se révèle à partir de cette phase finale. C'est une deuxième Coupe du Monde limite qui commence, entre guillemets, hein. Donc voilà. Donc on va pronostiquer un petit peu plus vite. La vidéo va pas durer très longtemps, mais voilà, on aura France-Allemagne. Je vais mettre la France, personnellement. Je les vois quand même passer. Malgré tout, ils vont peut-être réussir à mettre fin à cette malédiction contre les Allemands où on a beaucoup de mal. La dernière fois qu'on les avait rencontrés, il me semble de tête, pardon, c'était en 2014. À l'époque, Didier Deschamps était déjà là et l'Allemagne avait gagné. But de Mats Hummels, il me semble, sur une tête, un petit peu à la manière d'un Umtiti, un défenseur qui avait marqué. Et l'Allemagne derrière était championne du monde. On va passer à Canada-Maroc. Ou ça aurait pu être Canada-Pays-Bas. Mais peu importe le résultat, je vois si c'est les Pays-Bas, je vois les Pays-Bas passer. Si c'est le Maroc, je vois le Maroc passer. Portugal, Croatie, on avait mis Portugal, Espagne, Autriche. Je vois l'Espagne passer. Le Portugal m'a pas forcément rassuré. Cristiano, à voir contre une énorme équipe, hein. Il a déjà mis un triplé contre l'Espagne, souvenez-vous. Espérons qu'on aura un gros match. Et peut-être que le vainqueur de ce match pourrait aller encore très très loin en Coupe du Monde. USA, Sénégal. Allez, je vois les États-Unis passer. Le Sénégal m'a un petit peu déçu, même si le groupe était plus compliqué pour eux. Ils passent quand même. Je vois quand même les Américains passer à domicile. Ils vont faire une belle Coupe du Monde, je pense. Un Japon-Norvège. Où là, ça va être dur aussi. Les Japonais vont rien lâcher. On va mettre la Norvège. La Norvège, mais pareil, c'est un des deux pays peut faire une belle Coupe du Monde et peut-être même aller jusqu'en demi. Ça me choquerait pas qu'il y ait un pays qui ne l'a jamais gagné qui arrive en demi, hein. Mexique-Angleterre, le parcours du Mexique s'arrête là, même si c'est à Mexico City. L'Angleterre est en mission. Le Mexique, groupe faible, ils ont quand même fini premier, pas de but encaissé, mais je trouve qu'il y a contre des grosses équipes, ça va être peut-être plus dur. Argentine, Égypte, je laisse aucune chance à l'Égypte malheureusement. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'Argentine vraiment voie royale jusqu'à au moins la Colombie. Alors oui, j'ai un peu spoilé, mais c'est la Colombie pour moi qui va passer. On aurait un Argentine-Colombie en quart de finale. On va commencer ces quarts de finale avec un France-Maroc, le remake des demi-finales. La France est pour moi encore meilleure que lors de la dernière Coupe du Monde offensivement. Et le Maroc, malheureusement, défensivement, j'ai des petits doutes.
C'est même pour ça que j'ai du mal à les pronostiquer. Ils peuvent se faire sortir dès les 16e en vrai, ça me choquerait pas non plus. Mais bon, je vais mettre la France, bien sûr, à ce niveau-là. Espagne, Portugal, Espagne, États-Unis. Je vais voir l'Espagne. Norvège, Angleterre. Je vais voir l'Angleterre passer. L'Angleterre passer, la Norvège, ça s'arrête là. Dans peut-être un des plus beaux matchs de ce mondial, potentiellement. Et enfin, Argentine, Colombie, l'Argentine en mission. Allez, tranquille, au moins jusqu'en demi-finale. Et donc, dans ce premier demi-finale, hop, on va essayer de caler ça un petit peu, voilà, juste au-dessus de moi. On va essayer de faire ça proprement, hop. Voilà. Et donc, France-Espagne. Le milieu de terrain de l'Espagne peut nous bouffer. Ça peut être tellement dur. Voilà là. Dans mon pronostic de base, je crois que j'avais mis la France perd en demi. Et je vais m'y tenir. Je pense que l'Espagne peut faire la différence. Défensivement, c'est bon. Milieu de terrain, très bon. C'est juste offensivement, mais peut-être que ça va jouer à juste un but. Et je pense que s'il y a une équipe qui arrive à tenir le quatuor, le monstre à quatre têtes là, de l'équipe de France offensivement, là, l'Espagne peut le faire. Comme en 2024 à l'Euro, je pense que ça peut se refaire la même chose. Et je pense que l'Espagne peut battre la France. Donc je vais mettre l'Espagne. Et enfin, on a un Angleterre-Argentine. Et je vais mettre l'Angleterre en très grande difficulté, mais je pense qu'ils vont passer. L'Argentine, bon, ils sont redoutables. J'attends de voir contre une équipe qui peut gagner le titre. Tout peut arriver, bien sûr, hein. Dans les 4 équipes qui sont là, France, Espagne, Argentine et Angleterre, ils peuvent tous gagner la Coupe du Monde pour moi. On aurait donc la finale à New York entre l'Angleterre et l'Espagne. Et pour moi, c'est l'heure pour l'Espagne de perdre enfin en finale. Et donc l'Angleterre qui va récupérer sa deuxième étoile. Ça fait 60 ans. 1966, la dernière Coupe du Monde qu'ils attendent, la deuxième étoile. Et je pense que c'est leur heure enfin. L'Angleterre qui va gagner aux États-Unis, l'ancienne colonie. Ça serait rigolo. Donc, ouais, je pense que c'est possible. Les États-Unis, voilà, je vous le remets un petit peu. Il y a la caméra qui gêne un tout petit peu. Mais voilà. Je pense qu'on partirait là-dessus. On partirait là-dessus. Espagne-Angleterre. Espagne-Angleterre avec l'Angleterre championne du monde. Voilà. Je vais mettre en description le lien pour faire votre propre bracket, c'est sur le site de la FIFA. N'hésitez pas à le faire, hein, évidemment. N'hésitez pas à commenter aussi également vos pronostics. Je serais très curieux de le voir. Ou alors de rejoindre le Discord. Sur Discord, on commence à être nombreux, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à le rejoindre. On peut discuter Coupe du Monde, bien sûr, dessus, que ce soit sur Discord ou sur Twitch. Donc voilà, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à nouveau à liker, commenter et partager la vidéo. Là aussi, ça me donne beaucoup de force. Et puis, je vous dis bonne phase finale, bonne fin de Coupe du Monde. Et puis, on se donne rendez-vous à 17h pour la vidéo sur Football Manager au 0 à Hero. Allez, à bientôt à tous. Portez-vous bien. Bye.